Bon, bah on va remettre le pull, hein. Je pense que qu'on est mieux comme ça. Wesh, la cité, bien ou quoi? Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour un nouveau débrief entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. C'est parti. Dans un premier temps, j'ai noté que la RDC avait beaucoup fait tourner en laissant Bemba, le capitaine titulaire, Mutusami, le Bongonda, sur le côté droit, parce que c'était Diangana en numéro 10. On en reviendra un petit peu plus tard sur Diangana, mais moi, je le trouve assez intéressant. Donc beaucoup de rotation de cette équipe du Congo, et pourtant, c'était pas mauvais. En vrai de vrai, c'était pas mauvais. Les deux équipes, ça se valait, vraiment, ça se valait. Et au bout de 25 minutes de jeu, il y a peu d'occasions franches, en vérité. La RDC manque de justesse dans la dernière passe, tout comme l'Afrique du Sud qui bute sur une très bonne défense de RDC. Au bout de 32 minutes de jeu, Bongonda sort blessé. C'est dommage. C'est comme ça que se termine sa canne pour lui. Lui qui aura fait une canne, je trouve, exceptionnelle avec la RDC. Une très bonne canne. Vraiment, dans le jeu, il était percutant, il était très inspirant, très intéressant, vraiment. Il est remplacé par Meshak Elia, qui aura fait une bonne entrée. Mais Meshak Elia, je me répète un petit peu trop souvent, je trouve, avec lui. Mais si vous suivez tous les débriefs, vous savez que Meshak Elia, tout ce qui lui manque vraiment, c'est de la justesse technique. Vraiment juste de la justesse, que ce soit au niveau des passes, que ce soit au niveau des dribbles, que ce soit au niveau de la vision du jeu. Il lui manque vraiment juste cette finesse. Juste ça. Première frappe cadrée du match. Elle arrive à la 41e minute de jeu. Et c'est pour l'Afrique du Sud. Frappe lointaine, facilement captée par Berthaud. Berthaud aussi, je vais en parler. Je trouve que Berthaud a été beaucoup plus rassurant dans les cages que Mpassi. Vraiment, Mpassi, pendant toute la compétition, que ce soit ses prises de balles ou ses sorties, j'ai trouvé vraiment hasardeuse, vraiment pas très bonne. Alors que là, Berthaud, vraiment en un seul match, j'étais vraiment très calme à son sujet. Il communique assez bien, même très bien avec sa défense. Mais en tout cas, Berthaud a apporté beaucoup plus de sérénité dans la défense, je trouve, que Mpassi. Et c'est comme ça que se termine cette première mi-temps. Je trouve que dans cette première mi-temps, les deux équipes ont manqué, comme je me répète assez souvent, et vous allez voir, je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, mais ils ont manqué de justesse dans la dernière passe. C'est-à-dire que autant les deux équipes s'exploitent fort en contre, c'est-à-dire elles sont très fortes offensivement parlant. Quand les Bafana attaquaient, tu sentais qu'en vrai ça pouvait faire but, tout comme la RDC. Mais on l'a vu aussi durant le match, les centres, ça arrive toujours derrière le joueur ou trop devant le joueur. La dernière passe elle n'est pas bonne, le dernier dribble n'est pas bon, la frappe n'est pas bonne, ou alors la frappe est contrée, ce qui fait que il n'y a pas de but. Il faut aussi que finalement, il n'y a pas tant d'occasions franches que ça, en vérité. Début de la deuxième mi-temps, changement à la mi-temps, Foulou est monté au jeu à la place de Chibola. Chibola que j'ai trouvé mauvais. Franchement, Chibola que j'ai trouvé mauvais. Si vous avez vu mon débrief de mercredi, j'avais déjà dit que Chibola, depuis le début de la compétition, je le trouvais pas au niveau de cette sélection. En tout cas, quand tu vois que devant Pikeni et Mutusami, ça fait très bien le taf. Derrière, toujours Chibola qui rentre en premier, toujours Chibola qui a les faveurs de sabre. J'ai été déçu. Encore une fois, j'ai été déçu. J'ai préféré Mfoulou, qui certes un peu plus dans l'ombre, mais j'ai trouvé beaucoup plus travailleur. J'ai préféré Mfoulou, honnêtement. Ensuite, il y a une superbe action à la 50e minute de jeu entre Diangana et Banza qui font un superbe window entre les deux, une connexion super bonne. Malheureusement, la frappe de Banza passe à côté. C'est dommage, on va en parler justement de Simon Banza. L'erreur quasi cash de Ronwen Williams qui a profité à Meshak Elia. Malheureusement, Elia, au lieu de frapper, il fait la passe. Finalement, Katompa la récupère, il frappe, il tire à côté. C'est une belle occasion gâchée quand même, une belle occasion gâchée. Ça peut résumer vraiment le Congo en vrai dans ces compétitions. Problème de finition extrême. Et pourtant, les déboires pour les Congolais ne s'arrêtent pas là. Diangana, qui aurait été intéressant, a été remplacé par Yohan Wissa. Yohan Wissa, très gros centré. Diangana, que j'ai trouvé très intéressant dans ce poste de numéro 10. Je le préfère sur un côté, mais au poste de numéro 10, il n'aura pas été mauvais, franchement. Et j'espère que Diangana aura beaucoup plus de temps de jeu en sélection. Comme je vous l'ai dit, pour la RDC, les déboires ne s'arrêteront pas là. Beaucoup d'occasions encore une fois, mais pas de but. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude, à ce moment-là, je note ça à la 76e minute de jeu. Le Congo a un peu plus d'occasions, mais finalement, ça ne rentre toujours pas. Banza, qui aura été remplacé par Bakambu. Banza, que j'ai trouvé très intéressant lui aussi. En tant que pivot,
Franchement, en tant que pivot, c'est un super attaquant. Maintenant, il lui a manqué la finition. Maintenant, il lui a manqué la bonne passe pour qu'il se mette bien en bonne position pour tirer. C'est vraiment juste ça qui lui manquait. Et donc, il a été remplacé par Bakambu. Bon, bah, les 15 dernières minutes de Bakambu, rien à dire. C'est pas ouf. Une petite faute, c'est dommage pour Bakambu. Silas Katompa, que j'ai trouvé très percutant, vraiment très très fort, vraiment un gros match encore une fois de Katompa. Percutant mais très très fort, encore une fois, mais maintenant encore un problème de finition. Remplacé par Fiston Mayoli, qui lui aussi, Mayoli, aura manqué des belles occasions, comme justement la 89e minute de jeu, Mayoli rate l'occasion, et j'écris même entre parenthèses, de la victoire. Un long ballon, il contrôle très bien de la poitrine. Et ensuite, il enchaîne avec une super frappe pied gauche. Malheureusement, ça passe à côté des buts de Williams. Pas trop loin, mais ça passe à côté. Et encore, cette fois-ci, c'est Wissa qui rate à la 91e minute de jeu. Un très bon centre d'un de nos joueurs. Je ne sais plus qui c'est qui fait le centre, malheureusement. Et Wissa qui ne la met pas bien, finalement. Ça passe à côté. Après, le défenseur des Bafana la dévie un petit peu. Donc, est-ce que ces petites déviations aura été suffisantes pour empêcher Wissa de marquer? Ça, je pense que oui. C'est comme ça que ça se termine ce match. Au bout de 90 minutes de jeu, la RDC, ça domine. Et encore une fois, pas de but. Particularité, c'est que pour un match de 3e place, on passe directement au tir au but et non pas de prolongation. Parce que de toute façon, en vérité, en prolongation dans ce match, ça aurait été quand même, je trouve, un peu lourd. Et pourtant, la centre de penalty commence mal pour l'Afrique du Sud. Leur premier tireur tire sur le poteau, côté gauche. Et alors là, après, derrière, la RDC enchaîne 4 penalty, 4 réussites. L'Afrique du Sud, les 3 penalty sont réussis. En penalty, le 5e, l'Afrique du Sud mettent leur penalty. Et là, Chancel Mbemba se présente en tant que capitaine. S'il la met, c'est fini. La RDC sera 3e. Et maintenant, vous avez connu la suite. Ronwen Williams arrête le penalty de Mbemba. Ça continue. L'Afrique du Sud met ses 2 derniers penalty. C'est carré. La RDC, malheureusement, Mechakelia, il se place, il tire. Et c'est arrêté par Ronwen Williams. Encore une fois, victoire au tir au but. Donc pour les Bafana, pour cette 3e place face à la RDC, 6-5 au tir au but. Ce que j'ai remarqué quand même dans les tirs au but, c'est que les Bafana, ils sont très très forts. Ils sont très très forts parce que à part le premier penalty qui même, entre guillemets, il tape le poteau, il tire très très bien les penaltys. Je ne sais pas si vous avez regardé la séance des tirs au but, mais en tout cas, l'Afrique du Sud, c'est toujours très bien placé. Ras de sol, petit filet, que ce soit côté gauche, côté droit. Berthaud, il est toujours à ça de les avoir, mais bien évidemment, ce sont des endroits difficiles pour les gardiens à aller chercher le ballon. Ça rentre tout le temps, très très bien tiré quand même. La RDC, c'était beaucoup plus à la mi-hauteur, à part le premier penalty quand même de Mutusami qui était très bien mis dans la lucarne. Le reste de la RDC, c'était vraiment mi-hauteur, un petit peu gauche, un petit peu droite. Malheureusement, pour la RDC, ça ne passe pas. Ça ne passe pas les tirs au but. Et maintenant, on va s'attarder sur les stats. Pour ce qui en est des stats, on est à 13 tirs pour la RDC, 6 pour l'Afrique du Sud, 3 tirs cadrés pour la RDC, 3 tirs cadrés pour l'Afrique du Sud. Le Congo, toute la compétition, c'était ça, un manque d'efficacité. On en reviendra sur la fin. 44% de possession pour la RDC, 56% de possession pour l'Afrique du Sud, 389 passes pour la RDC, 502 passes pour les Bafana. 13 fautes commises par la RDC, 7 par les Bafana. Un match haché, j'ai envie de vous dire, mais pas trop finalement. Encore une fois, ce ne sont pas des grosses fautes, pas des fautes méchantes. Il y a quand même 2-3 fautes, c'était un peu fort. Mais sinon, après le reste des fautes, c'était des fautes intelligentes, des petites fautes d'inattention, des fautes assez logiques pour ralentir le jeu. Un carton jaune pour la RDC, c'est pour Chibola, justement. Mauvais match de Chibola, qui a pris son carton jaune, je crois, au bout de la 25e, 30e minute de jeu. Donc, pour vous dire vraiment qu'il n'était pas rentré dans son match. 2 hors-jeu pour la RDC, 1 pour l'Afrique du Sud, 1 corner pour la RDC, 2 corners pour l'Afrique du Sud. Donc finalement, les ballons ont été très peu arrêtés par les deux équipes. La suite, du coup, pour les deux équipes, et plutôt pour la compétition, c'est que déjà pour les deux équipes, la compétition s'arrête ici, mais en tout cas, l'Afrique du Sud prend la 3e place de cette CAN, la RDC termine 4e, l'Afrique du Sud mérite cette 3e place,
Ils ont fait une énorme CAN et je crois qu'ils ont terminé deuxième ou premier de leur poule. Ils arrivent jusqu'en demi-finale de CAN, éliminés par le Nigeria au tir au but. C'est très très fort. Franchement, très très fort pour l'Afrique du Sud qui, en plus, je pense, n'aura pas encaissé énormément de buts durant cette CAN. Et pour la RDC, c'est une 4e place. Alors, est-ce que c'est une 4e place décevante ou miraculeuse? Je ne sais pas. Leur CAN est quand même relativement bonne, très très bonne même. Leur objectif de base, c'était les quarts de finale de la CAN. Et finalement, ils font 4e de CAN. Bon, c'est pas ouf d'être 4e, mais quand même, ça veut dire qu'ils ont dépassé leurs objectifs. Pourquoi décevant? Décevant parce que finalement, tu sentais qu'il y avait moyen de faire plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vraiment parler de ce problème de ce Congo-là qui aura été l'efficacité. L'efficacité parce qu'ils leur auront manqué beaucoup de justesse technique, de justesse au niveau de la passe, de justesse à la dernière passe, de justesse au niveau de la finition. Vraiment, tout ce qui leur manquait, c'était de la justesse. Donc finalement, tu te poses la question de comment est-ce possible qu'il manque autant d'occasions. Vraiment, c'est pesant. C'est pesant et je pense que ça a été le problème de cette RDC durant toutes ces CAN. Ça a été la finition. Et la suite de la compétition, surtout demain, c'est la finale Nigeria-Côte d'Ivoire. Alors, le Nigeria, autant on s'y attendait qu'ils arrivent en finale dans ce dernier carré. En tout cas, ils ont été très sérieux du début à la fin. On aurait pu avoir quelques doutes, quelques questions. Mais de rien, Osimhen, je pense que ce n'est qu'un but durant cette CAN. Mais au final, le Nigeria, c'est une équipe très très forte. Ils ont respecté leur rang du début à la fin. Et de l'autre côté, tu as la Côte d'Ivoire qui, lors du match d'ouverture, avait été incroyable. Victoire 2-0, on s'enflamme, on se dit la Côte d'Ivoire, c'est leur CAN, tout va bien se passer, c'est parfait. Et au final, une défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, puis une défaite encore 1-0 en phase de poule, pour ensuite se qualifier en étant meilleur 3e, en étant dernier des meilleurs 3e. Quand même, ensuite, aller en prolongation, penalty en 8e, aller en prolongation, il a gagné en prolongation en quart. En demi-finale, bien évidemment, ils ont battu le Congo avant la fin des 90 minutes. C'est parfait, enfin, alléluia. Maintenant, ils auront la finale demain contre le Nigeria. Et ça mettra fin à cette belle et magnifique CAN 2023. Oui, 2023. Sur ce, les gars, on se laisse ici. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous l'avez ressenti, pas beaucoup d'énergie et surtout très dur envers ma RDC parce que je juge que la RDC aurait pu faire un meilleur match tout simplement. Peut-être pas une meilleure CAN, mais en tout cas un meilleur match, que ce soit contre la Côte d'Ivoire ou contre l'Afrique du Sud. Mais c'est pas grave, on s'arrête ici. Sur ce les gars, c'était Chacha. Peace.